Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah, enseignante et coach parental spécialisée dans les troubles des apprentissages. Dans cette vidéo, je vais te partager des actions que tu vas pouvoir mettre en place pour aider ton enfant à mieux se concentrer. Alors, il y a des actions que tu vas devoir mettre en place avant la phase de travail de ton enfant. C'est-à-dire, en amont, ton enfant, il va se projeter dans ce qu'il a à faire, dans ses devoirs, dans sa tâche, dans sa concentration, dans son attention, que s'il a une visualisation de ce qu'il a à faire. Donc, il doit avoir un objectif clair de ce qu'il attend. Et pour cela, on va mettre en place un ensemble de rituels d'organisation. La première chose à faire, c'est de s'organiser, de ritualiser sa phase de travail. Donc pour cela, il va falloir mettre en place une sorte d'emploi du temps. À quel moment je vais me mettre au travail. Donc l'organisation, c'est un point assez crucial qui va permettre après à l'enfant de rentrer en action et en activité plus facilement. De mettre par priorité ce que je vais faire comme exercice. Et puis me fixer un temps pour chaque exercice et d'encourager cette notion de temps pour les élèves, surtout les élèves qui ont des problèmes d'attention, de planification, d'organisation, qui ont un trouble dysexécutif. On va leur donner des repères d'espace-temps. Parce que ces enfants-là, finalement, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que 10 minutes, par exemple. Et donc, on va leur apprendre petit à petit, en s'organisant, en planifiant, à développer cette stratégie temporelle. Et donc, à ton enfant, tu vas lui demander combien de temps tu penses mettre pour faire tel exercice. Tu vas lui proposer de mettre un repère temporel, un sablier, un time timer, pour marquer le temps qui passe. Cette organisation, cette planification va l'aider à rester focus et concentré sur une tâche de travail. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter toute source de distraction. Donc c'est pareil, en amont, on va faire en sorte que notre enfant a tout ce qu'il lui faut pour travailler, tous les cahiers, tous les stylos nécessaires et éviter toute source de distraction. Donc on va choisir un endroit où il se sent bien pour travailler. Ça peut être la table basse du salon, ça peut être son bureau, ça peut être la table de la cuisine, peu importe, à partir du moment où il s'engage à faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire son travail, sa tâche, son exercice. Et à lui de choisir l'endroit idéal pour être au mieux de sa concentration. Donc si votre enfant a des difficultés à se concentrer alors qu'il y a du bruit autour, eh bien évidemment on ne va pas choisir la table du salon. Par contre, il y a des enfants qui ont besoin de bruit autour pour se concentrer. Donc, ça va vraiment varier d'un enfant à un autre. Évidemment, on va éviter d'avoir un téléphone portable à côté, une télé à côté. Et puis alors, la troisième chose, elle est plus particulière à ces enfants qui ont un trouble de l'attention, mais pas que, parce que le mouvement aide à se concentrer. Bouger va aider vos enfants en fait à apprendre. C'est vrai que nous on a tendance à se dire on travaille bien quand on est assis à un bureau, quand il n'y a pas de bruit, quand on est dans un espace de travail clos, etc. Eh bien c'est pas toujours le cas et je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi quand on accompagne nos enfants, de se dire que on ne fonctionne pas tous de la même manière et qu'aujourd'hui les neurosciences reconnaissent que le mouvement permet de solliciter et d'activer des zones du cerveau pour favoriser la concentration. Et un enfant qui a une hyperactivité, a toujours besoin de bouger, et en fait ça va lui demander une grande concentration d'être focus et de s'empêcher de bouger, et donc lui donner des outils qui lui permettent finalement d'évacuer ce trop-plein d'énergie, va lui permettre après d'être focus sur les apprentissages. Alors, quels sont ces outils qui vont permettre aux élèves, aux enfants de se concentrer? C'est des outils qu'on peut mettre en place à l'école et à la maison. Alors, le premier, c'est le petit coussin à picot qu'on va glisser sur la chaise sous les fesses de son enfant. Le deuxième petit outil que vous pouvez mettre en place, à la place d'une chaise dure quelconque, et vous pouvez lui proposer le ballon gonflable que vous trouvez chez Decathlon par exemple, ou alors le tabouret Tilo que vous trouverez sur le site Optoys, spécialisé pour des outils
spécifiques pour les élèves qui ont des troubles des apprentissages. Donc autoriser son enfant à bouger va être aussi une clé pour lui permettre de rester concentré et de rester focus. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.